Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Alors là, c'est le moment de vous partager une expérience. On n'est pas dans les énergies du mois, on n'est pas dans le truc et astuce cadeau bonus. Là, je suis vraiment dans ma propre expérience. Et, et je sais que ça peut perturber certains de se dire quoi, une thérapeute parle de ses expériences et se met à nu. Montre sa vulnérabilité, ses ressentiments. Ouais, ses ressentiments, c'est intéressant. Sentiments, mais aussi ressentiments, parce qu'en effet j'en ai, et même peut-être ses opinions. Oh my god. Bon, donc pour ceux que ça parle pas, aloha. Non, on dit bye bye, aloha c'est l'inverse. En tout cas, voilà, namasté, bienvenue, welcome. Voilà, pour ceux qui ont envie en effet d'entendre ce partage. Hier, j'ai fait quelque chose de très symbolique pour moi et ça m'a fait un bien fou. Et j'avais envie de vous le partager au vu de la situation actuelle. J'avais déjà fait une vidéo mardi qui était très longue et qui, à un moment donné, repartait dans quelque chose que j'aimais pas. Parce que oui, je suis comme ça, hein. Je pars sur le principe de la sagesse et tout, puis d'un seul coup, je dévie. Wouhou, voilà, l'émotionnel revient et c'était pas la question. Je voulais pas repartir dans des débats de est-ce qu'il faut pas, pourquoi, gna 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 gna. C'est vraiment pas le débat, et mais vraiment, vraiment pas. Cette vidéo, pareil, n'est pas à débat. Pour ceux qui vont commencer à dire ouais, je vais pouvoir mettre des commentaires en mode non. Pas de débat, c'est un partage. Hier, pareil, il y en a deux qui parlaient sur mon mur. J'ai fait intervenir, j'ai dit non, laisse-les, voilà, laisse-les, ça me dérange pas, mais c'est pas le but. Voilà. Le débat, c'est on se prend un café, enfin, on prend bientôt plus. Alors, on ira sur la plage, on prend voilà, un verre sur la plage, on en discute, ou on s'appelle, on se fait une visio, mais pas de blabla comme ça. Je déteste les débats écrits. Je trouve qu'il n'y a pas. On n'a pas la parole, on n'a pas la sensation, on n'a pas les mimiques, donc on peut tout interpréter, on peut vite vriller. Donc voilà, moi j'aime vraiment, vraiment, vraiment pas les échanges faits voilà, par écrit. Moi dès que je sens que ça bug, j'appelle. Voilà, je préfère. Donc tout ça pour vous dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi hier? Hier c'était comme une date hyper symbolique, 14 juillet. On fête quand même liberté, égalité, fraternité. Pour ceux qui ne savent pas, mais j'ai quand même vécu et surtout travaillé pendant 10 ans, enfin même plus de 10 ans, sur Versailles, donc est quand même voilà, symboliquement très très fort au niveau de cette date. Et moi dans ma famille, on a toujours été un peu quand même révoltés, révolutionnaires, rebelles. Et là, dernièrement, je me trouvais molle du genou, mais très molle du genou. C'est là que j'avais un espèce de feu intérieur de trucs qui se passaient en moi. Et je savais pas quoi en foutre. L'année dernière, à un moment donné, j'étais partie marcher comme ça quand j'étais à Marseille. J'étais partie marcher dans la colline, dans les Calanques. Et je m'étais d'ailleurs perdue parce que je savais plus quoi faire avec ce que je ressentais, avec ma vision des choses, avec ce qui se passait dans le monde en fait. Et je voulais pas être en mode anti ou pro ou machin ou bouton ou complot machin et bidule. Mais ça m'exaspérait. Mais en même temps, je me trouvais très docile et pas du tout alignée avec ma façon de penser, qui j'étais. Vous voyez, il n'y a pas de... Là, vraiment, mon discours, c'est pas l'un des deux camps. C'est dans les deux camps. J'aime pas camp. Déjà, voilà, il y a l'opposition. Vous voyez la dualité, hein, mais en tout cas, dans les différentes façons de voir, on est tous finalement dans la même chose, c'est être aligné avec soi. Et hier, je me suis alignée avec moi. Je suis partie au rassemblement de Montpellier. Alors, au début, je disais manifestation, mais en fait... il y a un truc que j'adore dans ce mot, manifestation, c'est que je manifeste quelque chose qui est en moi. Mais il y a une connotation quand même qui est pas jojo pour moi de l'autre côté, un peu en mode guerre, machin. Et j'étais pas dans ce mood-là. Donc j'ai dit, voilà, je vais au rassemblement pour la liberté de choix. De choix. Parce qu'on m'a un peu attaqué dessus. Oui, liberté d'opinion aussi, mais surtout liberté de choix. Et dans le sens où je n'en ai rien à foutre que vous soyez vacciné ou pas vacciné, j'en ai rien à foutre que vous soyez homo, hétéro, polyamour, machin, j'en ai rien à foutre que vous soyez gros, petit, c'est dans ce sens-là en fait, la liberté d'être. Ça suffit, cette société de conditionnement, parce que là ça touche l'actualité, mais au final moi ça me touche sur tous les domaines. En plus dans la numérologie, on est en année 5, l'année de la liberté. Et moi hier j'étais en jour 5 personnellement. Et du coup, voilà, je voulais aussi être cohérente, alignée avec mes ressentis, avec ma croyance du moment.
Je parle bien du moment, ça peut évoluer. Bon, depuis 1 an et demi, ça n'a pas évolué, je crois que c'est même encore pire. Mais en tout cas, ça peut encore évoluer, bien sûr. Il n'y a rien de plus con. La personne la plus conne au monde sera celle qui vous dira je ne changerai jamais d'avis ou ma pensée sera unique et ne changera pas. En tout cas, n'évoluera pas. Alors, je rappelle que la vie, c'est de la nuance. Donc, même si on est vers le noir ou vers le blanc, on est quand même dans des nuances de gris, quoi. On n'est pas tout. Enfin, moi, je trouve ça, la pensée unique me fait très, très peur. Donc, voilà. Mais dans l'idée, voilà, hier, donc, j'étais dans ce rassemblement et je sentais de la peur. J'avais peur. J'avais peur de me retrouver dans un truc glauque. J'avais peur de me retrouver avec des gens hyper énervés, dans une espèce d'égrégore de je sais pas quoi. Et j'avais peur surtout de me retrouver comme j'avais fait. Le seul manifestation, un rassemblement que j'avais fait, j'avais 18 ans, donc ça commence à dater. C'était pour justement les étudiants. Voilà, j'étais montée sur Paris et tout, et j'avais détesté en fait. J'avais détesté. À un moment donné, il y avait eu un mouvement de foule avec un effet de l'affrontement, police, manifestants. Oh, et moi, je me suis, avec ma copine, je me rappelle, je l'ai attrapée, on s'est collé en fait dans, vous savez, un rebord de porte en fait, hein, comme un. Ça doit avoir un nom, je ne trouve pas. Un pas de porte. Ouais, c'est ça. Et on s'est collé, on s'est mis comme ça en mode nous on bouge pas, on fait rien. Enfin voilà, on voulait pas se faire castagner, mais par les uns ou les autres en fait. Hein. Là-dessus, il n'y a pas à tergiverser. Hein. Pareil, pas tout blanc, tout noir. Tous les manifestants sont pas des connards et tous les filles sont pas des connards. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Il y a des gens qui manifestent qui sont très bien, il y a des gens qui manifestent qui sont pas bien ou qui sont énervés et ça prend le dessus. La police est là pour protéger, mais aussi là pour mettre de l'ordre. Enfin, c'est aussi enfin, hier à un moment donné moi, je vous raconterai, mais ils s'en sont pris un petit peu aux forces de l'ordre. J'ai dit attendez les mecs, ils sont aussi là pour, enfin moi ça me rassurait aussi quelque part. Ça me faisait un peu peur qu'il y ait une confrontation, mais en même temps je me disais c'est un débordement, bah, ils sont là pour ça. Vous voyez, c'est là où rien n'est jamais tout blanc tout noir. C'est de la nuance, la vie, c'est de l'équilibre. Et donc du coup hier je suis arrivée, il y avait beaucoup de monde, donc là j'étais super contente parce que je savais pas en fait, je me suis dit, bon j'ai vu sur les réseaux sociaux plein de gens qui s'insurgeaient sur la liberté d'expression, d'opinion, vraiment voilà dans ce côté plutôt la peur de partir vers une dictature très clairement, puis enfin, déguisé, faut voir comment c'est déguisé. Et du coup donc j'étais rassurée en voyant les réseaux sociaux, mais je me dis ouais, les réseaux sociaux ils sont un peu partout, n'importe où, enfin. Mais je suis quand même seule avec mon téléphone, quoi. Enfin, seule entre guillemets, hein. J'ai plein de personnes qui partagent mes convictions. Mes amis ne partagent pas forcément mes convictions, mais sont super tolérants, on peut en parler. Et c'est super intéressant parce que justement, on n'est pas dans le mode de pensée unique. Je ne vais m'intéresser qu'aux gens qui pensent comme moi. Bah oui, du coup, c'est sûr que l'évolution de ma pensée peut être dans un sens. Donc c'est super intéressant parce que ça remet aussi en cause, ça remet en question. Et même ça permet aussi voilà, de parler et de dire ah ouais tiens j'en suis là, ah tiens j'ai pas, ah ouais j'ai peut-être pas toutes les infos, ah tiens j'avais pas vu ça comme ça. C'est riche en fait les échanges. Pas forcément les débats, mais les échanges. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est l'échange. Et donc hier, j'étais donc dans la foule. Donc je m'étais quand même bien alignée, ancrée, tout ce que vous voulez, voilà, pour me dire en cas où, parce qu'il y a un égrégore qui peut aussi ne pas m'aller, hein, il peut y avoir aussi des énergies bof. Et en fait, bah, c'était pour moi hyper thérapeutique, hyper guérisseur. Parce que ça faisait longtemps, je pense, que j'avais pas pris parti vraiment déjà à un collectif comme ça, mais surtout à ce côté, j'affirme vraiment mon ressenti, qui je suis voilà, dans un collectif. Et surtout, je me suis dit, mais ça fait des années, en fait, que... parce que quand j'étais enfant et ado, j'étais grave énervée. La colère était vraiment un grand moteur, et heureusement parce que ça m'a sauvée, parce que sinon je pense que je serais peut-être plus là aujourd'hui. Donc cette colère était un moteur de je veux être respectée, machin, puis j'avais une grosse blessure d'injustice, de trahison, de ce que vous voulez, donc voilà. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler en thérapie, sur moi, développement personnel, spirituel, tout ça, je me suis assagie, voilà, j'ai pris du recul et tout, de l'observation, machin. Donc c'est super. Mais à un moment donné, la Virginie quand même d'avant me manquait, et surtout qu'elle me manquait pas tant que ça parce qu'elle était quand même là. Et elle me faisait très peur. Je voulais pas repartir en mode violence, colère. Tout ça, ça m'intéressait pas. Donc, du coup, plutôt que partir là-dedans en mode conflit, affrontement, machin, bah, j'ai vachement calmé le truc et pris du recul, mais voire même un peu étouffé cette petite flamme intérieure. Ce petit feu de mes convictions, de mon envie de bouger le monde, de faire avancer, d'être cohérente avec moi-même, voilà, mais toujours dans l'amour en fait et la bienveillance. Et je savais pas comment faire.
complètement paumée en fait. Ça fait des années que je suis paumée là-dessus, plus ou moins. Plus ou moins, hein. Mais en effet, ouais, je voyais bien que j'ai eu quand même un conduite de fuite ou d'évitement. En fait, j'étais dans le rejet de la violence, de tout ça. Donc du coup, j'ai fui comme j'ai pu. Et hier, le fait d'être là, et bah justement, c'était je rejette pas ça, mais il y a d'autres manières et j'ai confiance en moi pour le vivre autrement. Et ça m'a fait un bien fou au tout début d'avoir autant de monde, de crier de liberté, d'avoir des chants de Résiste de France Gall, etc. Mais j'en pleurais en fait, mais d'émotion et de bonheur. Non mais vraiment, mais je me suis dit, mais ça me touche énormément de faire partie de ça. Et surtout, ça m'a rassurée parce que lundi soir, je pleurais en me disant, putain, mais le monde de la liberté, enfin, est en train de s'effondrer pour moi. C'est mon ressenti. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Pour certains, certainement, vous ne verrez pas ça du tout pareil et il n'y a pas de souci. Je vous parle juste de mon ressenti à ce moment-là. Et puis dire ça. Je pense que pour vous aussi, pour ceux qui sont pas, qui ont une autre vision des choses, ça va toucher certainement aussi votre liberté, mais sous une autre forme en fait. Vous voyez voilà, donc ce que je disais, au final, on a la même problématique, mais vue d'une manière différente. Vous voyez, c'est comme un 6. Le 6, vous pouvez voir, si vous êtes là, vous voyez un 6, si vous êtes là, vous voyez un 9. En fait, c'est le même truc, sauf que selon où on se positionne, on ne voit pas les mêmes choses. Et à un moment donné, j'ai eu peur parce qu'on est rentré dans la gare Saint-Roch, et c'est normal, hein, ils ont voulu fermer. Et moi, je comprends, hein, on voyait arriver un millier de personnes, perso, il y a des magasins qui ont fermé la grille. Parce qu'aussi, on a ces images de violence, de manifestants, etc. À la télé. Donc, moi, je comprends complètement. C'était pas justifié, il s'est rien passé, mais je comprends. Et donc voilà, j'ai eu peur d'un débordement à un moment donné, et puis ils sont re-rentrés, nous on est sortis, ils sont re-rentrés, ils se sont mis sur le parvis là-haut. Et en effet, il y en a un qui était un peu plus provoque peut-être, et surtout un peu décalé. On voyait bien qu'il y avait un peu monsieur, madame, tout le monde, hein. Il y avait du vieux, du jeune, du machin, il y avait tout type de personnes, enfin, c'était juste mais extraordinaire pour moi. Et voilà, il y avait cette personne-là, et quand il est descendu du parvis, en fait, il y a les forces de l'ordre, enfin un policier qui l'a attrapé, qui l'a chopé. Moi, d'en bas, de ce que j'ai vu, ça semblait violent. Mais en même temps, quand quelqu'un descend, qu'on l'attrape, ça peut pas être forcément super en douceur, quoi. Mais toujours pareil, moi je n'ai vu, et je reviens sur mon point de vue en bas. J'étais pas là-haut, je ne sais pas ce qu'il disait, je sais pas s'il s'insultait, je ne sais pas en fait. Je n'étais pas à côté. Et selon les points de vue où on se met, on voit pas les mêmes choses. Il y a plein de photos comme ça, vous voyez, on voit un truc, puis en fait, vous mettez la lumière ou un autre angle, et en fait, c'est pas du tout ça. Moi, j'adore, parce que ça montre à quel point nos points de vue, des fois, ils sont comme ça, en fait. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir. Et ce mec, après, il a été menotté. Donc, il y a eu des jeunes d'un seul coup, même des vieux. Hein, il y a eu un mouvement de foule qui est monté pour aller voir ce qui se passait et peut-être aider. Ils ont en effet chopé le jeune, le jeune, non, il n'est même pas jeune. Ils l'ont camouflé dans le groupe, je crois, parce que j'ai vu un gros monde à un moment donné descendre. Et ils avaient mis, en effet, sur les menottes, un pull pour pas être repéré. Donc, voilà. Mais ça s'est calmé comme ça. Après, moi, j'ai pas de c'est bien, c'est mal, j'en sais rien, j'étais pas là-haut, je sais pas ce qui se passe. Et chacun doit faire son job. Sauf qu'on est resté là, à cet endroit-là, et à un moment donné, j'entends qui était crié, parce qu'il y avait donc justement des policiers, heureusement, et ils criaient putain Macron, putain Macron, putain Macron. Et là, ça m'a fait vachement mal, et je sentais que ça montait quand même dans une énergie de colère, de violence, d'agressivité. Et là, je dis non, on rentre pas dans la violence, parce que sinon, ça sera comme les gilets jaunes, on va être décriés, ça servira à rien, et on va juste se monter les uns contre les autres. C'est pas le but. Le but, c'est d'être unis pour dire, on veut tous une liberté d'expression, chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui veulent se faire vacciner, mais faites-vous vacciner, bordel de merde. Ceux qui veulent pas, ne le faites pas. Moi, je suis là-dedans, en fait. Pareil, vous avez envie d'être gros, vous êtes gros, naturiste, pas naturiste. Arrêtons de faire chier le monde à nous conditionner. Et là, il y a deux messieurs qui sont venus en disant non, faites pas ça, c'est pas intelligent. Et du coup, on a plutôt dit, voilà, arrêtez de nous regarder, rejoignez-nous. Et en fait, c'était à un moment donné, c'est ce qu'on criait dans les rues, rejoignez-nous. C'est tellement plus positif. C'est tellement plus positif. Mon corps, mon choix, la liberté. Et moi, ces mots-là, voilà, après, sur des microns, tout ça, des microns, ouais. Des missions, ça me parlait moins. Moi, j'étais vraiment plus pour ça. Et quand je le faisais en conscience, j'étais en train de dire liberté, mais pas que à ce moment-là et dans cette situation. Je pense que j'ai créé ma liberté sur plein d'autres plans, comme je vous disais là. Je pense que voilà, quand je disais mon corps, mon choix, c'était sur plein de choses. On ne le touche pas comme on veut. J'ai le droit d'être ronde, j'ai le droit d'être maigre, j'ai le droit d'être machin, vous voyez. Et en fait, je criais avec toute la conscience de ce que ça pouvait travailler en moi. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a défoulé. Bordel. Et surtout, voilà, vraiment d'être cohérente et d'affirmer ce que je ressentais à ce moment-là et
dans le cœur, la compassion, la bienveillance, mais c'était génial. J'avais mon t-shirt marqué Love, voilà, c'était clair. C'était pour m'ancrer moi aussi. J'avais peur de moi, j'avais peur qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui me réactive et que je parte en loose. Voilà, donc libérez-vous, soyez dans votre